Bonjour et bienvenue dans cette mini-récup de secondaire 4. On couvre ici le chapitre les choix de société dans le Québec contemporain. On parle environ des années 1980 jusqu'à aujourd'hui. Là, la vidéo, on se concentre vraiment sur les aspects liés à la société. Donc, plus précisément, on va parler de dénatalité, de vieillissement de la population. On va aussi aller du côté de la politique familiale, de l'immigration. On va parler aussi d'égalité entre les hommes et les femmes. Et on va aussi aborder le sujet de la légalisation de l'avortement. Allons tout de suite dans notre premier sujet. Mais avant de commencer, j'ai déjà une question pour toi. Alors, selon toi, qu'est-ce que la dénatalité? Est-ce que c'est une diminution du nombre de naissances, une baisse du taux de mortalité infantile, l'imposition d'un nombre maximal d'enfants par famille, ou encore la mise en adoption d'un plus grand nombre d'enfants? Eh bien, la dénatalité, c'est une diminution du nombre de naissances. Et pourquoi est-ce qu'on parle de dénatalité pour cette période de l'histoire? En fait, déjà depuis les années 1960, au Canada, au Québec, on remarque une baisse du nombre de naissances. Donc, moins de naissances, moins d'enfants. Donc, plus tard, ça veut dire moins de gens en âge de travailler, moins de gens dans la population active. Et un autre concept qu'il faut comprendre aussi pour la période, c'est le concept de vieillissement de la population. Donc, il y a moins de naissances, mais il y a de plus en plus de gens qui sont âgés de 65 ans ou plus, donc de gens plus âgés. Une des raisons derrière ça, c'est l'augmentation de l'espérance de vie. Les gens vivent plus longtemps, donc c'est un peu logique qu'il y ait plus de gens plus âgés dans la société. Et bien, tout ça, on en parle parce que ça a beaucoup d'impact. S'il y a moins de gens en âge de travailler, ça peut entraîner différents problèmes, donc dont un manque de main-d'œuvre, donc moins de gens pour être sur le marché du travail. Et aussi, si la population est de plus en plus âgée, pour l'État, pour la société, ça demande plus de soins. En fait, on a besoin de donner plus de soins, plus de services pour cette population-là. Donc, entre autres, ça veut dire des investissements du côté des hôpitaux ou du côté des CHSLD, par exemple. Et maintenant, la politique familiale. La politique familiale, elle a pour but d'encourager les familles à avoir plus d'enfants. L'idée derrière tout ça, c'est d'empêcher une décroissance de la population. C'est une série de mesures qui sont mises en place, qui ont été mises en place depuis les années 1980. L'idée générale derrière tout ça, c'est d'aider à la conciliation travail-famille. Donc, les familles peuvent avoir des enfants parce qu'elles peuvent continuer à travailler au travers de tout ça. Parmi les mesures qui sont mises en place, il y a les centres de la petite enfance, donc les CPE. Les CPE, comme ça, vont prendre en charge les enfants pendant le jour. Donc, le parent, lui, peut recommencer à travailler. Le régime québécois d'assurance parentale, de son côté, c'est de donner un congé aux nouveaux parents pour qu'ils puissent prendre soin de leur enfant. Ce congé-là a un appui financier, donc les parents peuvent, comme ça, prendre le temps pour leur enfant. Les allocations familiales, en fait, c'est une bonification des allocations familiales qui est faite et elle vise plus les familles défavorisées pour leur donner un coup de main. Du côté de l'immigration, il faut mentionner que depuis 1991, le Québec a ses propres critères pour choisir les personnes qui vont venir immigrer dans la province. Le Québec a différents buts par ces critères-là. Entre autres, il veut répondre aux besoins du marché du travail. Donc, aller chercher des travailleurs qui vont venir compléter la main-d'œuvre au Québec. Le Québec veut aussi compenser pour le vieillissement de la population, donc peut-être aller chercher des gens un peu plus jeunes dans l'immigration. Et il veut aussi faciliter l'intégration des immigrants. Donc, aller chercher des gens qui vont pouvoir s'intégrer peut-être plus facilement à la société au Québec. Avant d'aller plus loin, j'aurais une autre question pour toi. Selon toi, quel est le salaire moyen des femmes dans les années 1980 et 1990? Est-ce que le salaire moyen est supérieur à celui des hommes, égal à celui des hommes ou encore inférieur à celui des hommes? Le salaire moyen des femmes, il est inférieur à celui des hommes dans les années 1980-1990. En 1998, juste pour te donner une idée, en 1998, au Québec,
on a évalué que le salaire moyen des femmes était inférieur de 17% à celui des hommes. Donc, il y a eu des actions qui ont été entreprises là, par rapport à cela. En 1996, il y a une loi qui a été adoptée et c'est la loi sur l'équité salariale. En gros, ce que cette loi-là voulait faire, voilà, ce que cette loi-là cherchait à faire, c'était d'amener les entreprises, on visait les entreprises là, de 10 employés et plus. Donc, tout le monde qui avait 10 employés ou plus devait évaluer donc les salaires reçus par les femmes, les salaires reçus par les hommes, et s'assurer que s'il y avait des écarts, eh bien, de combler ces écarts-là, de faire en sorte que tout le monde, peu importe homme ou femme, recevait sensiblement le même salaire. La loi, enfin, les actions et la loi ont eu beaucoup d'impacts positifs. Donc, on a vraiment vu une réduction d'écart entre les salaires des hommes et les salaires des femmes, mais ça les a pas éliminés totalement non plus. Un autre sujet aussi, c'est par rapport à la parité. Donc, parité, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que dans les postes importants, que ce soit par exemple les comités de direction, que ce soit les conseils d'administration, on a constaté qu'il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes dans ces postes-là. L'idée de la parité, c'était d'amener à avoir autant d'hommes que de femmes dans les postes importants, donc une meilleure représentation des femmes dans les postes importants. En 2006, à titre d'exemple, en 2006, il y a eu une loi qui a été adoptée. La loi ciblait vraiment les sociétés d'État. Donc, sociétés d'État, on peut penser, par exemple, à Hydro-Québec, on peut penser à la Société des alcools, la SAQ. Donc, en 2006, les sociétés d'État devaient s'assurer que dans leur conseil d'administration, il y avait la parité. Donc, autant d'hommes que de femmes. S'il y a 8 personnes dans le conseil d'administration, il fallait 4. Donc, 4 hommes, 4 femmes. Faut mentionner toutefois que cette loi-là, donc je disais que c'est pour les sociétés d'État. Donc, les entreprises privées n'avaient pas à se soumettre à cette loi-là. Donc, la parité peut être pas acquise partout dans les entreprises privées. Dans la période qui nous intéresse, là, depuis les années 80, il y a beaucoup de choses qui sont passées par rapport à l'avortement. Auparavant, il y avait eu, là, en 1969, il y avait eu une loi qui permettait l'avortement pour des raisons médicales. Donc, si une personne devait se faire avorter pour X, Y raison médicale, elle le pouvait, mais autrement, c'était interdit. Mais en 1998, il y a une nouvelle loi qui a été adoptée et cette loi-là décriminalisait l'avortement. Donc, c'était plus nécessaire d'avoir une raison médicale. Une personne pouvait se faire avorter, peu importe quelle est une raison médicale ou non. Donc, ceci conclut cette mini-récup. Donc, on a couvert tout ce qui était en lien avec la société des années 1980 à aujourd'hui. Je t'invite à écouter les autres vidéos pour vraiment faire une révision complète du module.